Entre mer et montagne, la commune de Loury s'étend sur plus de 30 km². 17 hameaux nichés dans la plus profonde vallée du Cap Corse, jusqu'à la marine de Santa Severa. Avec une population de 900 habitants et 873 inscrits sur les listes électorales. À la tête de la commune depuis 2020, Anne-Laure Santucci, aussi conseillère territoriale en charge de la culture. Comme un poisson dans l'eau dans sa mairie. Bonjour. La candidate à sa succession défend un bilan de 6 ans de mandat. On a remis des infrastructures à jour. On a mobilisé un certain financement pour sécuriser toute la partie eau potable. On a incité à la construction, à l'installation d'une maison d'assistants maternels pour accueillir les 0-3 ans. On est fiers aussi d'avoir réussi des choses qui étaient impossibles, à savoir l'installation d'un distributeur de billets automatiques, qui a l'air de rien mais qui est extrêmement important pour la vie économique, pour les commerces et puis pour les gens. Budget total, 1 million d'euros dégagés sur 6 ans par l'équipe municipale en place. Parmi les réalisations dont se félicite Madame la maire, la création de ce parking de 18 stationnements dans le hameau de Camp. Et quand elle rencontre les habitants, c'est une élue en campagne qui cherche les compliments. Parce que le parking a changé la vie des gens. Vraiment, vraiment. Ah, véritablement. Avant, l'hiver, on s'en sortait un petit peu. L'été, c'était devenu un truc affolant. Parce qu'ici, il faut s'imaginer que tout ça était plusieurs petites parcelles, avec un mur ici le long de la route. Et dans ces petites parcelles, il y avait énormément de biens sans maître, de biens vacants et sans maître. Les biens sans maître, des parcelles ou des biens sans propriétaire connus que les communes peuvent récupérer. La principale règle, c'est que si une personne décédée, donc c'est là qu'on dit que la succession est ouverte, depuis plus de 30 ans, et qu'aucun successif ne s'est déclaré, la commune peut engager une procédure de biens vacants et sans maître. Avant ça, on fait quand même une enquête. Si Anne-Laure Santucci et son équipe défendent leur bilan, l'opposition, elle, veut proposer une alternative pour Loury. Sur le port de Santa Severa, le candidat Antoine Cervoni, entouré de ses colistiers, réfléchit au projet pour la marine. On avait évoqué aussi la question d'une promenade. Je suis enfant du village. Le pourquoi, j'ai été sollicité de manière très enthousiaste par ce qui est aujourd'hui mes colistiers, par des jeunes qui sont passionnés. Et voilà, je réponds présent. Antoine Cervoni est soutenu par son père Dominique, régionaliste et maire de Loury pendant plus de 30 ans. Entre 1983 et 2020, il rêve de cette relève. C'est un garçon à son âge, à 43 ans, qui réunit toutes les conditions pour assumer des responsabilités publiques. Et effectivement, on peut comprendre, relever le défi de continuer l'action engagée précédemment par son père, pourquoi pas, avec l'apport des idées nouvelles, avec les jeunes d'aujourd'hui. En 2020, Dominique Cervoni avait perdu la mairie face à Anne-Laure Santucci, soutenue par Femua Gorsica. Elle avait remporté l'élection au 2e tour avec 380 voix. Dominique Cervoni avait totalisé 349 votes au premier tour. C'est le report qui a fait la différence avec un taux de participation record de 94%. Un contexte tendu qui perdure. L'opposition critique aujourd'hui la gestion du plan local d'urbanisme du maire en place. Voté sous le mandat Dominique Cervoni, le PLU avait été critiqué et jugé inéquitable par Anne-Laure Santucci en campagne. Elle a ensuite demandé sa révision. Un échec d'après les Cervoni, père et fils. Il y a eu une étude de 35 000 € qui a été engagée pour se solder par un arrêt, un échec de cette révision. Entre l'enfant du village qui veut organiser la relève et la maire en place qui vante son bilan, ce sont deux visions qui s'affrontent à Loury. Un duel nationaliste que les Lourésis vont arbitrer dans les urnes le 15 mars.